Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous vous proposons une explication assez complète de la règle 17, spécifique à la route normale. Et ce qui se passe, c'est que sur un parcours de régate, vous avez sans doute déjà entendu parler de la route normale, ou un concurrent qui vous dit, plus ou moins gentiment, « Hé, toi, route normale !» Mais qu'est-ce que ça signifie ? Sur la route, en voiture, évidemment, on suit sa route normale qui est de rouler sur sa file de droite et de temps en temps de doubler par la gauche, sans oublier le clignotant, et en franchissant les lignes blanches discontinues. En revanche, sur l'eau, nous n'avons pas de ligne blanche à respecter, et par conséquent, il a fallu inventer une notion de route normale que l'on va trouver dans le bouquin du World Sailing, plus précisément dans le dépliant des définitions. La voici présentée, mais avant d'aller dans la règle spécifique 17, il nous faut passer par l'explication plus complète de la route normale. Alors, la définition, si on la lit, une route qu'un bateau suivrait pour finir aussitôt que possible, en l'absence des autres bateaux auxquels la règle utilisant ce terme fait référence. Point. Ensuite, un bateau n'a pas de route normale avant le départ. Alors, évidemment, on va tout de suite aller sur cette dernière phrase pour s'en débarrasser. Tout d'abord, il est précisé qu'il n'y a pas de route normale donc avant le top départ. Je dirais que c'est normal, puisque tout le monde cherche à se placer pour prendre son meilleur départ, tant que le coup de canon n'est pas donné, libérant la flotte vers la prochaine marque au vent en général. Mais ça peut être aussi vent de travers, sur d'autres parcours, voire au vent arrière. Il est impossible de définir la meilleure route ou cap pour se placer sur la ligne. Ainsi, au coup de canon du départ, une route normale, j'ai envie de dire, s'affiche virtuellement sur le bateau comité. Mais la question sera, est-ce que le ou les bateaux sous le vent doivent prendre leur route normale ? C'est toute la question. Donc, avant d'aller plus loin, on va, à travers la règle 17, la question se pose pour le bateau sous le vent. Ça, c'est essentiel de comprendre ça. C'est parce que c'est une limitation pour le bateau sous le vent, donc qui est prioritaire. Est-ce que le bateau sous le vent est soumis à la route normale ? Oui ou non ? Si vous allez au bout de la vidéo, vous aurez des réponses claires et définitives, tout du moins nous l'espérons. Alors détaillons les significations de cette définition route normale, que le détail qu'on peut le trouver dans la jurisprudence appelée casebook, pardon. Alors, il est écrit une route qu'un bateau suivrait pour finir aussitôt que possible en l'absence des autres. Donc c'est une notion de finir aussitôt que possible. On peut résumer en disant que vous êtes tout seul sur le stade nautique et vous courez après chaque bouée. Vous faites un chrono à l'image d'une course contre la montre, sans suivre les lignes du stade. Par conséquent, il y a une très grande variété de routes possibles, aussi bien au près qu'au portant. Ce n'est certainement pas une route droite, notamment entre deux marques. On peut voir aussi que la route suivie avant de lofer ou d'abattre est présumée, mais pas nécessairement la route normale. En laser, par exemple, sur une route fausse panne, au-delà du plein vent arrière, on peut s'engager sous le vent d'un bateau, et la route normale serait de relofer sur une route plein vent arrière et ne pas rester fausse panne. Un envoi de spi asymétrique génère des variations de route relativement importantes sur un bord de portant. Une accélération sur une vague, une risée vous permet d'abattre. Vous cherchez toujours à exploiter éventuellement une zone de courant favorable, etc. Ensuite, il faut avoir une raison logique pour suivre cette route normale. Sur un bord de près, un bateau navigue sur une allure de près avec certes peu de variations de route. En revanche, sur un bord de portant, les bateaux habitables lourds, par exemple, naviguent plein vent arrière, alors que les multicoques, avec des spies asymétriques, naviguent avec des angles beaucoup plus lofés. Enfin, il faut suivre cette route normale avec une certaine constance. Cela signifie que depuis le début du bord,
de portant, par exemple, vous naviguiez à environ 170 degrés du vent réel et qu'il n'y aurait aucune raison de lever d'un seul coup de 40 degrés alors que rien n'a changé, ni le vent, ni les vagues, ni rien à bord. Alors, après ces explications pratiques, lisons la règle 17. Eh bien, je vous en fais grâce. On va essayer d'en faire un résumé. La règle parle donc d'un bateau derrière qui devient engagé dans un espace de longueur sous le vent d'un autre bateau qui est sur le même bord. Si tel est le cas, il ne doit pas naviguer au-dessus de sa route normale. Ainsi, il est clair, et au risque de nous répéter, que la question de cette route normale se pose pour le bateau sous le vent, donc sur le même bord d'un autre bateau. Rappelons que c'est une limitation pour le bateau sous le vent prioritaire, et qu'un bateau au vent doit toujours se maintenir à l'écart. Si les bateaux ne sont pas sur le même bord, donc dans un rapport bâbord-tribord, la question de la route normale ne se pose pas. Ok, allons-y. Vous êtes sous le vent, donc sur le même bord que votre adversaire, et vous vous posez la question, dois-je suivre ma route normale? Souvent exprimée par « j'ai le droit de l'offre ou pas ?» Pour répondre à cette question existentielle, la méthode est la suivante, que je vous propose. Comment s'est créé l'engagement? Est-ce que c'est un engagement créé en même temps par ces trois conditions suivantes? Un bateau qui était derrière, donc sur le même bord, qui vient sous le vent du bateau qui était devant, dans les deux longueurs virtuelles, perpendiculaires, du bateau maintenant au vent. Si la réponse est oui à ces trois points en même temps, cela signifie que la route normale est obligatoire à suivre, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de l'offre. Mais pas que, on verra plus loin. S'il manque une ou plusieurs conditions de ces trois conditions, cela signifie qu'il n'y a pas de route normale, je ne suis pas soumis à la route normale pour le bateau sous le vent. On peut donc affirmer qu'il n'y a qu'un seul scénario possible qui soumet le bateau sous le vent à suivre sa route normale. Ainsi, nous vous proposons de retenir cette exception comme une exception à une règle de grammaire. En effet, il est plus facile de retenir un seul cas que tous les cas possibles et inimaginables. Voici quelques exemples dans lesquels le bateau sous le vent doit suivre sa route. Souvenez-vous au départ, nous avons vu ça tout à l'heure. Au portant, un exemple, où le bateau sous le vent est soumis à la route normale, et donc il a sans doute un empannage à faire pour naviguer sur l'angle qui l'emmène sur la bouée suivante, sur sa leyline. Et c'est à peu près tout. En revanche, voici quelques exemples dans lesquels le bateau sous le vent n'est pas soumis ou plus soumis à sa route normale. Par exemple, sur le départ, le bateau sous le vent n'est pas soumis à la route normale parce qu'il est venu s'engager, le bateau de derrière est venu au vent, ça a le fait. C'est pareil sur un départ au portant. L'autre exemple, un bateau bâbord-tribord, un rapport bâbord-tribord, le bâbord vire sous le tribord. C'est une création d'engagement différente de ces trois points cités plus haut. Donc à suivre le virement, ça peut le faire. On est venu, bon, le cas le plus courant, c'est quelqu'un qui vient au vent et puis qui, de fait, on va considérer que c'est une attaque. Le bateau sous le vent peut loffer au-dessus de sa route normale, en loffant, en faisant attention à la règle 16, qui pourra être vue dans une autre vidéo. Et puis un peu plus spécifique ou hors du commun, pour X raisons, on s'est engagé par derrière et puis on est sorti des deux longueurs virtuelles, soit parce que le bateau sous le vent a plus abattu ou le bateau au vent plus loffé, mais on est toujours engagé selon la définition engagement. Et de fait, derrière, on peut avoir le droit on est plus soumis à la route normale, pardon. Et puis, quelque chose qu'on faisait en match race, mais qui ne se fait plus, le fait d'empanner. Il y a bien un moment où nous ne sommes plus sur le même bord.
puisque bâbord-tribord, et le fait de réempanner crée un nouvel engagement, et donc plus soumis à la route normale. Voilà, j'espère avec ça qu'on en sait un petit peu plus. Mais quelques remarques quand même qu'il nous reste à faire. On voit ici un bateau vert au milieu qui navigue au mieux selon les conditions existantes, parce qu'il exploite les risées, les vagues, tout en restant sur sa route normale, et en se maintenant du bateau jaune ici sous son vent. Il peut y avoir des différences de route normale entre des bateaux. Dans tous les cas, le bateau au vent doit se maintenir à l'écart selon la règle rose qui s'applique toujours. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous écartez au vent et vous réclamez. L'affaire sera dans les mains du jury. Mais écartez-vous 10 fois sur 10. Enfin, pour être tout à fait complet, en fin de première phrase de la règle 17, il était écrit que, sauf si, ce faisant, de l'eau fait, le bateau sous le vent passe rapidement derrière le bateau. Pourquoi pas, c'est possible, ce qui autorise voilà, de s'échapper finalement par derrière, en l'offrant, qui ne contraint pas le bateau au vent à se maintenir à l'écart. La dernière phrase de la règle 17 répond à un cas de figure un petit peu exceptionnel. Cette règle s'applique pas si l'engagement débute pendant que le bateau au vent est tenu par la règle 13 du virement de se maintenir à l'écart. Je ne crois pas que ça se voit, mais on n'a jamais appelé à revenir sur la règle par rapport à ça. Et enfin, petite question subsidiaire, ici, vers au-dessus de sa lélagne, et sans doute au-dessus de sa route normale, vers ici sous le vent, comment est-il soumis à la route normale? Le problème ici est que pour suivre sa route normale, du bateau vert, hein, il lui faudrait virer, et donc perdre sa priorité dès lors qu'il commence à virer, à dépasser l'axe du vent. La seule possibilité pour vert sera de loffer jusque face au vent, et rouge devra, en tant que bateau au vent, se maintenir à l'écart. Dans tous les autres cas vus précédemment, le bateau au vent était gêné pour faire sa propre route. Ici, rien n'empêche rouge de virer quand bon lui semble. Voilà, nous espérons avoir fait le tour de la question. Et on voit bien qu'on peut parfois pas forcément toujours suivre sa route normale parce que les conditions font que bonne chance et surtout bonne navigation et à bientôt.